Venez vous asseoir, il y a nouvelle au pays. Au tribunal de grande instance de la Gombe, demain. Et pourquoi, pour quelle raison? Pour déjà annuler le jugement, le faux jugement qu'il a fait faire. Ça c'est un. Deuxièmement, ce qui s'est passé, il a fait signer frauduleusement des membres de la famille, certains membres, en leur faisant croire que c'était une liste de présence, alors que c'était une autorisation qu'il était en train de faire signer aux gens pour que ces personnes lui donnent la liquidation. On lui envoyait pour faire la liquidation des biens. Les amis, Marcelo sera cuit. Marcelo est dans de beaux draps. Je vous assure. Marcelo est dans de beaux draps. Parce que la vérité commence pas à atterrir. C'est ça, je vous disais, dès le début, ce type, il se contredisait dans tous ses propos. Marcelo n'a jamais été en Istanbul. Parce que les autorités turques ont fait une révélation sur cela. Marcelo n'a jamais été en Turquie. Mais par contre, on a vu le traçage de Maman Blanche, de Kinshasa jusqu'en Belgique. Donc, ce qui veut dire que toute la vérité que la maman de Maman Blanche disait depuis le voice qu'on écoutait, c'était la vérité. Raison pour laquelle, arrivé en Belgique, on n'a plus vu les signes de Maman Blanche. De Kinshasa jusqu'en Belgique, on a vu son traçage. Mais arrivé en Belgique, non, rien du tout. On n'a plus rien trouvé. Donc, Kassongo, troisièmement, d'accord, il a pris ce jugement-là, il est parti avec toucher les comptes bancaires de Maman Blanche, toucher les comptes des Mamans Blanches, et ils vont lui demander de restituer tout ce qu'il a pris. Ça, c'est la première audience de demain. Ce qui va se faire demain. Ça, c'est la première audience. Il y en aura beaucoup. Donc, ça, c'est la première des choses. Ça, c'est un. Les autres chefs d'accusation dans le cadre de ce premier volet. Voilà. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne sera pas présent, donc demain il ne sera pas physiquement. Non, demain il va envoyer ses avocats. Alors voilà pourquoi Yvonne Castano et puis Toussaint sont arrivés hier à la convention, c'est pour le remplacer alors. Ah d'accord, je comprends. Donc du coup... Al-Kiyous. Hein? C'est Lal Al-Kiyous, c'est ça le nom? Oui, c'est Lal. Le gars qui a signé, il en a marre des appels. Et il faut savoir que on a l'information et on a la preuve, on a des documents. Le pasteur Marcelo n'a jamais été là au moment où Maman Blanche était en train de djali. Est-ce que c'est clair pour vous? Le pasteur Marcelo n'était pas là quand Maman Blanche avait djali. Donc le pasteur Marcelo n'était pas là et il y a des témoignages, vous allez entendre et vous allez voir des documents. Nous on peut seulement dire, Seigneur, mets à nu tout ce qui est caché. Nous on ne sait pas où est la gauche, on ne sait pas où est la droite, mais on sait que Dieu est fidèle. Seigneur, justice à Blanche. Pour ses enfants, justice à Blanche. Pour sa mère, justice à Blanche. Justice à Blanche. Une grande femme qui est morte comme une mouette qui riait. Une grande femme qui est décédée sans même un nom, sans un titre, sans famille, sans nom, sans rien. Elle a été effacée. Seigneur, justice. De cet exploit qui fait que votre tribunal ne peut même pas se déclarer saisi au jour de jour. Qu'est-ce
que nous allons faire votre il y a un défaut d'objet. Il y a donc un élément substantiel qui fait défaut pour que nous nous trouvions défaut. Ce sont sous réserve de ces deux points qui pourraient être complétés pour que votre tribunal ne puisse pas du tout se déclarer saisi aujourd'hui. Nous avons dit sous réserve de penser que les Votre nom, Monsieur le Président, Monsieur de la Composition, avec votre permission. Allez-y. J'ai aimé votre introduction de tantôt. Selon qu'on devait se retrouver à la maison maintenant. Nous sommes venus. Nous vous avons contraint d'être là. Mais de quelle manière, votre nom? C'est ça la question de vous. Un de mes encadreurs m'a appris que le droit logeait dans de petites choses. Et la beauté du droit, c'était dans le nuance, votre nom. Vous aurez en plus du moyen que sur la saisine que venaient de développer les confrères qui m'ont précédé, vous aurez à vous rendre compte qu'on est en face d'une requête sollicitant l'assignation à bref délai. Vous m'avez rappelé ici les pratiques du palais sont connues. J'ai aimé ce rappel, parce que même la Bible est d'accord avec vous. Parce que la Bible dit, même si vous connaissez, vous avez l'obligation de vous rappeler toutes vos connaissances. Là, on est en face d'une requête tendant à obtenir simplement l'abréviation de délai. Donc, nous sommes pendant l'année judiciaire normale. Il y a une partie qui pense que le délai d'assignation est très long. C'est alors qu'on introduit ici. Mais pendant la période de repos, il y a un calendrier, il y a un horaire et il y a une procédure. C'est celle-là qui n'avait pas été respectée. Mais je n'ai pas pris la parole pour revenir simplement sur ça. Non, votre honneur. La requête date du 25 août 2025. Ce maître bienvenu, Yala, ou Assissois, agissant pour le compte de Madame Moussa. Mais vous aurez à vous rendre compte. Avocat pour la cour d'appel Bonjour, maître Mboué là, avocat pas tout. Pour la demanderesse, maître, vous êtes pour l'intervenant volontaire. Vous êtes derrière l'espace. Ça, c'est pas notre problème. C'est vous qui devez vous trouver de place. Vous n'allez pas être assis sur la chaise du procureur parce qu'il n'y a pas d'espace. Attendez d'abord l'intervenant ici, il n'a encore rien fait. Permettez que le défendeur, M. Tounassi, puisse faire accès à sa comparution. Et pour les défendeurs, Maître Flavien Kibambé, avocat au barreau de Kinshasa. Cela se réserve de ses équipes et un parti. Ainsi que Maître Frédéric Madiana, avocat au barreau de Kinshasa, ADP. Votre nom, Monsieur le Président, Monsieur Dame de la Composition, Monsieur le Procureur. Je suis Maître Chief Chipamba Ngamba Malou, au bénéfice des intérêts de la partie défendresse. Je suis avec Maître Lissou Kepati, du barreau de Kinshasa Bosso. Congressman avec Maître Boko. Même si vous êtes là, il va. Ça ne sert à rien d'appresser. Maître Boko, vraiment Bouké Massi, avocat pour la cour d'appel. Conjointement, Maître Ndombasi, Mampou Yatouti, avocat au barreau de Kinshasa. Ça sera tout. Conjointement avec Maître Kamba Jakabe Samuel, avocat au même barreau de Kinshasa. Ça sera tout. Maître qui dérangeait, c'est de comparer. Vous ne comparaissez pas. Visiblement, vous dérangez, c'est là qui Oui, maître, oui. Vous êtes pour l'intervenant volontaire, oui. Messieurs Kando Lomboui, Mamba José, comparé par son conseil Dodo Kabassé. Oui. Votre nom, il y a quelqu'un qui comparait pour l'intervenant volontaire dont on n'a pas vu votre nom. C'est ça le problème.
est en train d'être géré, non? C'est comme ça que ça se passe. Vous n'êtes pas un avocat d'hier, vous savez que l'on se présente, l'on cite les noms, l'on consigne, le tribunal ajoute les noms sur la FAB et puis on avance. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas chercher à faire le travail des autres. Vous allez le faire mal. C'est ça malheureusement. Oui, maître, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Quelle la partie des Fanderes a essayé? Non, non, allez-y. Je disais pour les comptes des intervenants volontaires, messieurs. Intervenants volontaires, son nom c'est... Il comparait en personne. Sortez les mains de vos poches. C'est un peu. C'est combien? 50 $. À parfait. Oui. Quel parfait? Donnez tout. À parfait, combien il faut ajouter? C'est ça. Il est là lui-même, vous voulez. Il faut ajouter combien? 10 $ et les transports du Ça, c'est à peu près 60 $. Ça, c'est la valeur de 60 $. En euros, c'est plus. L'euro ici a cours légal ici chez nous. Voilà, je disais Dodo Kabasele, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Maté. Intervenant volontaire comparé à son nom, c'est Kando Lomboui, Mamba José. Mamba. Oui. José. Le tribunal, en ce qui concerne l'intervenant volontaire, il se déclare saisi sur sa comparution naturellement, mais par rapport au parti, le tribunal constate qu'il gît au dossier un exploit, au parti principal, en fait au parti, on peut les appeler comme ça. Le tribunal constate qu'il gît au dossier un exploit d'assignation en tierce opposition du 25 août 2025 pour l'audience de séjour. Instrumenté par Tété Impouille, greffier du tribunal des séants, qui renseigne Belgique. Donc ce qui veut dire que toute la vérité que la maman de Maman Blanche disait depuis le voice qu'on écoutait, c'était la vérité. Raison pour laquelle, arrivé en Belgique, on n'a plus vu les signes de Maman Blanche. De Kinshasa jusqu'en Belgique, on a vu son traçage. Mais arrivé en Belgique, non, rien du tout. On n'a plus rien trouvé. Donc, Kassongo et Kapepula sont les acteurs qui ont fini avec Maman Blanche. Kassongo et Kapepula. D'ailleurs, il y a une vidéo de Kapepula, du pasteur Daniel Kapepula, en Turquie, où il est en train d'inviter les gens à un veillée de prière à laquelle il y aura à manger à gogo. Il disait aussi, le même temps où Maman Blanche partait, le même temps. Donc, laissez-moi vous dire que le pasteur Marcelo est dans de beaux draps. Ce type, il est tombé, il est par terre. Et il sera par terre. Aujourd'hui, du jour au lendemain, ce type se lève, il va toujours salir la mémoire de la pauvre dame. Qu'est-ce que la dame lui a fait jusque-là? Posez-vous la question, les amis. Pourquoi Maman Blanche prenait ses affaires, a ramassé ses affaires, ses clics et claques, en quittant Kinshasa pour atterrir en Belgique? Pourquoi? N'est-ce pas qu'il y a vraiment quelque chose à laquelle M. Moussa se dit, si jamais il la laisse comme ça, c'est fini. Parce que toutes les choses seront au dehors. Beaucoup de choses seront au dehors. Et j'attendais des trucs comme ça depuis. Et même quand je reste comme ça, et je fais le résumé de tout ce qui se passe aujourd'hui, franchement, je me dis non, dans tout ça, il y a quelque chose qui se cache. Dans tout ceci, il y a quelque chose qui se cache. Jusqu'à ce que le mari de Maman Joël Kabasele se lève et monte aussi au créneau en train de vouloir défendre Moussa.
Mais ce que je dis à ce monsieur, le mari de Joël Kabasele, j'espère bien que quand ça va cuire et que ton binôme va se retrouver devant les juges, tu vas continuer à le défendre. J'espère bien. Parce que tantôt maintenant, vous tous, vous allez lui tourner le dos. Ça, c'est clair et net. Tous ceux-là qui sont en train de passer sur les réseaux, sur les lives, en train de le défendre, j'en suis sûr, dans peu de temps, vous tous, vous allez fuir. On ne va plus vous voir. Parce qu'on va vous chercher. On va vous chercher. On va vous chercher. Ça, c'est sûr et certain. Les amis, faites beaucoup attention à vos vies. Vous voyez cette dame qui est à côté de Maman Blanche. C'était sa meilleure amie. Et cette dame, vous allez même la retrouver dans la vidéo du mariage de M. Moussa. C'est sa meilleure amie. Tout ce qui est arrivé à Maman Blanche aujourd'hui, si elle n'était pas partie vendre la mèche à M. Moussa, Maman Blanche serait encore parmi nous aujourd'hui, je vous dis. Vous qui dites que oui, c'est ma meilleure amie, ma bestie, nanani, nanana, vous ne comprenez rien. Lorsqu'on va vouloir vous faire du mal, sachez-le bien que c'est toujours pas vos meilleurs amis là qu'on va passer pour vous atteindre. Si ce qui arrive à Maman Blanche aujourd'hui ne vous donne pas une leçon, tant pis pour vous. On dit toujours que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Regardez maintenant. Elle plaçait confiance à sa meilleure amie en lui racontant là où elle va, ce qu'elle est en train de faire. Et boum, elle va passer le message de l'autre côté. Parce qu'il y a des voices. Il y a des voices. Il y a plein de voices. Les gars, le truc, ça pèse tellement lourd que je me dis, mais comment Marcelo peut se permettre d'entuber tout le monde comme ça? D'entuber tout le monde comme ça. En plus, il vient insulter les gens, les moutons, les derniers de la classe. En tout cas, on va bien rire après. Hein? Oui, parce que là maintenant, tu es dans de beaux draps, Marcelo. Tu es dans de beaux draps. Tout ce que tu racontes aux gens, tous ceux-là qui viennent sur les toits pour te défendre, j'espère quand tu vas te retrouver toute seule, ils seront derrière toi à te défendre. J'espère bien. Parce que jusqu'à présent, même les enfants n'arrivent même pas à faire le deuil de leur maman. C'est normal. Parce que leur maman ne dort pas. Parce que l'esprit de leur maman ne dort pas. Il tourmente tout le monde. Il est en train de passer dans le cœur de tout le monde. Dans la vie de tout le monde. Tu crois que oui, ça peut arrêter comme ça d'un seul coup? Non. Puisque ce voice même, c'est ton propre petit frère qui vient de le sortir. Que les enfants n'arrivent même pas à faire le deuil de leur maman. Tu es en train de cacher les enfants. Tu es en train de cacher la vérité. Mais quoi qu'en soit la cacheterie que tu feras, la vérité viendra toujours à la lumière. Et c'est là maintenant que tu comprendras. Parce que ça commence déjà par cuire. La vérité atterrit déjà. La vérité est en train d'atterrir actuellement. Parce que tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu ne vas pas du tout t'en sortir comme ça. Surtout qu'on a vu le traçage de Maman Blanche, de Kinshasa jusqu'à Bruxelles. Ah, c'est déjà très très bon. C'est déjà très très bon. C'est déjà très très bon parce que si ça restait encore entre la Turquie et le Congo, on peut encore douter. Mais là maintenant, on a vu le traçage. En plus, n'oublie pas que Maman Blanche est étrangère belge. Elle est étrangère belge. Donc l'affaire va s'intéresser à la justice belge. Crois-moi sur parole. Jusqu'à ce que toi tu vas mettre, tu vas demander aux gens de venir te défendre. Le mari de Joël Kabasele, il vient dire quoi? Il n'a rien dit de bon. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les Turcs, tu connais la Turquie? Yo, Turquie.
Turquie a renoncé à Bilamba. Oui, Turquie. La Turquie, là, toi, tu vas seulement pour acheter des vêtements. Les meilleurs drones au monde sont fabriqués en Turquie. Les Turcs fabriquent des drones plus que des Chinois, plus que des Américains, plus que des Français, plus que des Allemands. Tu joues avec la Turquie? On t'a confié dans Ndako. Donc vous pensez que on prend les corps, on va à l'aéroport, on sort avec. Il est venu dire quoi? Il a dit quoi de bon là? Rien de bon. Rien de bon. Au lieu de dire la vérité à son binôme, non, lui il vient raconter des couillonnades. Il vient raconter des couillonnades. J'espère quand ça va cuire, quand ce sera complètement cuit, j'espère que vous allez continuer à le défendre. J'espère bien quand même pour vous. En tout cas, Marcelo, tu vas te retrouver toute seule. De toute façon, tu es déjà démonté. Sois-en sûr et certain. Marcelo Tounassi, c'est le pasteur africain. Ah, vous l'appelez pasteur encore? Moi, je n'oserais plus l'appeler pasteur. Un pasteur, celui qui conduit les âmes vers la vérité tout entière. D'accord. Et quand quelqu'un ne conduit plus les gens vers la vérité tout entière, il est mercenaire dans la Bible. C'est le pasteur qui conduit vers la vérité, vers les sources d'eau vive. Mais quand quelqu'un détourne les gens de Dieu, il n'est plus pasteur, il devient mercenaire. Donc, on ne peut plus parler de pasteur Marcelo Tounassi, mais simplement de monsieur Marcelo Tounassi. D'accord. Bon. Pour rappel, hein, on dit que oui. monsieur Marcelo Tounassi donc a perdu son épouse et un an plus tard, donc il s'est... Oui, mais ce n'est pas ça c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Moi, le problème, c'est pas son remariage très vite fait. Voilà, ça pouvait aussi scandaliser parce que, comme dit le Christ, il ne faut pas être objet de scandale. Ça pouvait attendre parce que la blessure était encore énorme, même pour les enfants. Donc c'est pas en une année qu'on retrouve l'équilibre. Mais moi je disais c'est sa vie privée. Ça je ne m'intéresse pas. Moi je reviens dans le cadre pastoral. Dernièrement j'étais en train de vous parler de l'eau bénite. Vous vous rappelez, et je vous disais que mais Marcelo dit que les catholiques prennent de l'eau bénite à l'entrée de leur église. Oui. Ce n'est pas biblique. Voilà ce qu'il disait. Ce n'est pas biblique. Et moi, je vous disais, mais monsieur Marcelo, dans ton église, n'as-tu pas des pratiques que tu fais qui ne sont pas écrites dans la Bible? Chaque église a ses réalités. Chaque église a son règlement intérieur. Donc toi, tout ce que tu fais n'est que dans la Bible. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo ici pour vous dire que Marcelo est un vrai menteur. Alors, juste avant, oui. Excusez-moi, mais si vous pouvez reprendre ce qu'il disait qui n'était pas biblique. Il disait ceci, je viens de le dire, oui. L'eau bénite. Ce n'est pas dans la Bible. Dans la vidéo, il disait, l'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Et moi, je répondais, mais il disait même, c'est écrit où, avant d'entrer dans une église, il faut mettre la main dans l'eau et faire ça. Le signe de la croix, c'est diabolique, tout ça. Et je lui répondais en lui disant, mais tu penses que tout ce que toi tu fais dans ton église, ce n'est dans la Bible? C'est pourquoi je vous invite à suivre cette vidéo de Marcelo Tounassi. Très bien. Eh bien, on y va, Martine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La foi. Je crois que le même Dieu qui a permis qu'on puisse prendre des habits qu'on mette sur le corps de Paul et qu'on amène ces habits et les jeter guérir. Et je crois que si je touche un mur et la puissance de Dieu est dessus, si un malade touche, il est guéri. Si un possédé touche, il est délivré. Je le crois. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Je crois que Dieu n'est pas que le Dieu de Paul. Il n'est pas que le Dieu de Pierre. Il est aussi le Dieu de Marcelo. Et je crois que Dieu vous guérit. Et je crois que Dieu vous délivre. Et je crois que Dieu vous libère. Et je crois que vos vies soient bouleversées, révolutionnées, affectées, impactées au nom de Jésus. Là où il y a l'esprit
l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. On voit des gens qui savent faire, qui courent pour aller toucher un mur. Oui, tout ça soit c'est de la magie, tout ça soit de la magie, tout ça soit c'est de la magie, tout ça soit c'est de l'hystérie, des gens qui ont joué un rôle. Alors je vais faire du syllogisme. Prendre de l'eau bénite. J'imite Marcelo. Prendre l'eau bénite. Faire ceci. C'est écrit où dans la Bible? Alors moi je voudrais dire, aller toucher les murs, tomber, guérir. C'est écrit où dans la Bible? Donc vous voyez que j'ai eu bien raison de vous dire, mais lui-même dans son église ne fait-il pas des choses qui ne sont pas dans la Bible? Je n'ai jamais vu un chapitre de la Bible, il fallait aller toucher des murs pour être guéri. Il fallait aller toucher des murs pour être délivré. Il a dit que la croix ne chasse pas les démons, la Bible ne chasse pas les démons. Eh bien le mur aussi ne chasse pas le démon. C'est écrit où, dites-moi un texte biblique où cette pratique qu'il est en train de faire dans son église est-elle biblique? Elle ne l'est pas. C'est pourquoi dimanche, ce jour où j'ai répondu à Marcelo, je lui disais, attention, Dieu peut utiliser des causes secondaires pour transmettre la guérison. D'où le vêtement de Paul dont il cite, qui guérissait les malades. Ce sont des causes secondaires. Et dans l'église, nous utilisons de l'eau bénite. Et lui-même est tombé dans ça. Quand il dit, oui, le Dieu qui guérissait au moyen du vêtement peut guérir aujourd'hui au moyen de ce mur. Donc il confirme en fait ce que je disais. Il dit, si vous touchez ce mur, vous serez guéri. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de contradictions dans son enseignement. Il n'a pas fait des études de théologie. Donc qu'il arrête de distraire les gens avec des confusions. Et une dernière erreur que Marcelo va faire, parce que je n'ose plus l'appeler pasteur, une erreur que Marcelo va faire dans cette vidéo, il a dit, ce n'est pas que le Dieu de Paul, c'est le Dieu de Marcelo. Ça, c'est une erreur théologique grave. Dans la Bible, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il s'agissait de l'ancienne alliance. Quand le Christ apparaît, on parle du Dieu de Jésus-Christ, parce qu'avec lui, la révélation termine. On ne peut plus parler de Dieu de X. Il n'y a pas de Dieu de menace, il n'y a pas le Dieu de un tel, il n'y a pas le Dieu de X ou Y, il n'y a que le Dieu de Jésus-Christ. D'un point de vue théologique, on dit toujours, je dis bien d'un point de vue théologique, dans le langage ordinaire, je peux dire mon Dieu, oui, c'est le Dieu de menace, c'est le langage ordinaire, mais d'un point de vue théologique, c'est interdit de le dire. Pourquoi? Parce que la révélation s'achève avec le Christ. Comme dit la lettre aux Hébreux que Dieu nous a parlé dans l'ancien temps, mais dans les temps nouveaux, il nous a parlé dans son Fils. Donc il n'a plus rien à dire avec d'autres personnes que le Christ lui-même. Il n'y a plus d'autre personne qui nous apporte la révélation. Et Marcelo vient de tomber dans une erreur théologique en disant il y a aussi le Dieu de Marcelo. Alors, Père Menas, est-ce qu'après tout ça, il y a une enquête qui est menée, par exemple, pour savoir si toutes les personnes qui ont touché au mur sont véritablement guéries? C'est ce que je disais, que tout ça, c'est de l'événementiel. Par exemple, on a vu dernièrement un pasteur venir ici en Martinique et dire à une dame que je connais qui venait prier dans mon assemblée, il a dit à cette dame, tu es guérie au nom de Jésus de tes maux de pied. Cette dame a toujours souffert des pieds depuis que je la connais. Et le pasteur a dit ça, tout le monde a acclamé. Il est parti. Maintenant, qui va aller vérifier si cette dame est guérie? Je vous mets tous au défi. Je peux retrouver la dame. Je vous mets au défi si on va voir cette dame, elle n'a pas été guérie. Mais tout le monde a acclamé. On est dans l'événementiel. On est dans le show. C'est un parfum qui s'évapore. Et donc, ces gens-là aiment le show. Ils aiment l'hystérie. Tous ces gens, comme je vous disais, qui tombent dans ces églises, demandez-leur qu'est-ce qui a changé dans leur vie. Ça, c'est des images qu'on vous présente, qui sont alléchantes, qui sont là pour séduire, pour attirer. Mais si l'on voit dans les maisons des gens de manière individuelle, rien n'a changé. Tout ça, c'est du show. C'est pourquoi il vaut mieux être dans une paroisse avec un prêtre qui vous suit dans la durée. Dans les paroisses, les prêtres sont là pour suivre les fidèles dans la durée. Mais quand vous avez des pasteurs itinérants ou qui vous présentent des images alléchantes comme ça, vous croyez à la puissance de Dieu. Avec un culte hystérique, puisqu'il fait que répéter les mêmes choses en boucle. Et il y a une musique à côté qui se joue. Généralement, nous, on connaît ces techniques-là, c'est la musique de Fa. Donc, on va jouer cette musique de Fa qui touche la fine pointe de l'âme, et lui, il va répéter les choses en boucle. Il y a la puissance de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Comme c'est dit en boucle, tout à coup, il y a une forme de suggestion psychique qui va se réaliser dans les cas des fidèles, et s'il crie, tout à coup, vous allez voir les gens qui vont commencer à tomber. C'est un culte simplement hystérique. Ce n'est pas là le vrai culte chrétien.
C'est peut-être de l'hypnose. C'est de l'hypnose, une forme d'hypnose, voilà. C'est tout ça, ce sont des phénomènes psychologiques. C'est pourquoi nous, dans l'église orthodoxe, notre prière n'est pas basée sur les émotions. On interdit de faire travailler l'émotion. Et ça a été bien travaillé, mais malheureusement, au pays des aveugles bornérois. Et les gens continueront à aller là-bas, payer les dîmes, ainsi de suite, sacrifier leur argent. Ils vont rien obtenir. Ça, je vous dis, je suis prêtre, je sais de quoi je parle. On a vendu du rêve aux gens. Très bien, Père Menas. Très bien. Alors, avant de savoir si la Bible a des erreurs, comment comprendre que la Bible soit inspirée par Dieu? Alors, ce n'est pas la Bible seulement qui serait inspirée de Dieu, parce que si l'on voit la Bible au sens du canon, comme je vous l'ai dit dimanche passé, qu'attention, les Écritures existaient avant le canon, et que la Bible est un choix de livre. Donc, c'est toute Écriture qui est inspirée de Dieu. Pas la Bible seulement en tant que canon, que l'Église a défini et a donné en l'an 400 à ses fidèles. Donc, les Écritures ont été écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc c'est parce que ces Écritures-là ont une inspiration divine qu'on dit que Dieu est l'auteur des Écritures. Le mot inspiration, ça vient du grec. Théopneu, stia. Vous avez trois mots, il y a théo ou féo, il y a le pneu qui a donné l'air, le pneu, l'air, et le stia c'est un suffixe pour faire une conjugaison des deux mots. Ce qui veut dire c'est parler sous le souffle. Pneu. Donc, féo, pneu. C'est parler sous le souffle de Dieu, le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est Saint Paul qui va employer cette expression dans 2 Timothée 3, verset 16. Il dit, toute l'écriture est inspirée, féo, pneu, inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, comme je viens de faire pour Marcelo, dénoncer le mal, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Alors c'est ça le rôle de l'écriture. Donc il faut entendre par toute l'écriture, d'une manière collective. Donc l'écriture entière, d'une manière collective. Et aussi d'une manière distributive, c'est-à-dire toute écriture, non seulement toute l'écriture, mais toute écriture. Même par exemple les livres deutérocanoniques dont je parlais. Et j'ai aimé sur le dimanche passé une dame sur YouTube qui nous a posé une question. J'ai dit même une dame, je ne sais même pas si c'est une dame ou un monsieur. Peut-être j'ai parlé sous l'inspiration de l'esprit. Une personne posait des questions, mais pourquoi les Juifs eux-mêmes ont-ils donc rejeté ces livres-là, les livres deutérocanoniques? Et je voulais répondre, c'est tout simplement dû au nationalisme juif. Pour les Juifs, tout ce qui était en dehors d'Israël ne pouvait pas venir de Dieu. Donc les Écritures, comme ils sont nés sur la terre d'Israël, ceux-là sont reconnus. Par contre, les deutérocanoniques sont nés hors de la terre d'Israël. C'est ce nationalisme-là qui poussait les Juifs à dire que non, on ne peut pas reconnaître ces Écritures-là. Mais si vous vous rappelez la notion que j'avais développée sur la révélation, je vous disais qu'avant le Christ, Dieu s'est révélé à tous les peuples. Donc si on tient compte de cela, les livres deutérocanoniques sont aussi inspirés, parce que Dieu s'est révélé à tous les peuples. Alors, toute écriture donc est inspirée de Dieu. Et Saint Pierre va le redire dans 2 Pierre 1, le verset 21. Saint Pierre dit, « Puisque ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté, c'est par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21. Donc leur discours, leur enseignement, leur prédication provenaient de l'inspiration du Saint-Esprit. Sous le nom de discours, il faut aussi entendre les écrits qui sont qualifiés ici de messages prophétiques. Saint Augustin, c'est mon ami, vous le savez, monsieur Granier. Oui. Mon ami personnel. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Oui, c'est mon ami. Saint Augustin, c'est mon ami personnel. Je l'aime beaucoup. Saint Augustin, vous savez qu'ici en Martinique, nous avons une relique de Saint Augustin. C'est dans l'église qui se trouve vers la montagne Pelée, à la cathédrale Saint-Pierre, que Monseigneur Macaire avait inauguré dernièrement. Il y a une relique de Saint-Augustin dans cette église. Dernièrement, le curé de cette paroisse m'avait bien reçu et m'a fait visiter l'église. J'étais très content, j'ai prié à l'intérieur. Je ne savais pas que mon ami Augustin était dans cette église. Saint-Augustin, c'est mon ami personnel. Je remercie Monseigneur Macaire, l'archevêque catholique d'ici, d'avoir eu cette grâce, d'avoir ramené cette relique ici en Martinique. C'est pourquoi c'est mon ami. Alors, Saint-Augustin a insisté sur ce facteur divin. Pour lui, les saints livres sont l'œuvre des mains de Dieu. Saint Augustin dit que les Écritures sont les œuvres des mains de Dieu. Les livres saints sont l'ouvrage des doigts de Dieu, puisqu'ils sont écrits par le Saint-Esprit qui animait les saints et agissait en eux.
Donc Saint Augustin voit dans les livres saints, les livres qui sont écrits par les doigts de Dieu. Il décrit avec plus de précision l'action divine quand il insiste particulièrement sur les 3 éléments suivants. Il va insister sur 3 éléments. Il dit, Dieu déterminait les auteurs sacrés à écrire. C'est Dieu qui déterminait les auteurs sacrés à écrire. Les renseignant sur ce qu'ils devaient écrire. Il donnait des renseignements sur ceux qui devaient l'écrire. Et les diriger dans le choix des matières, dans le choix des paroles, dans le choix du vocabulaire. C'est lui qui dirigeait tout cela. La pensée de Saint Augustin sera reproduite par Saint Grégoire le Grand, qui ne se contente pas d'appeler l'écriture rien de moins que les propres lettres de Dieu Tout-Puissant, mais il dit que c'est dicté. Il emploie le mot dicté, c'est-à-dire commandé par Dieu. Donc pour Saint Grégoire le Grand, les Écritures ne sont une dictée de Dieu. Donc on verra que celui qui reçoit l'Écriture, l'inspiration, a une forme d'extase. Cette extase, c'est comme une sortie de soi. Donc Dieu, dans cette extase, va choisir les mots